fait. Je ferai une vidéo demain explicative là-dessus parce que je vois quelle est la lacune. Donc du coup, un 19 venturisé 21. On s'en fout, on va partir sur un 19. Tu veux pas faire le focus, mon ami? Voilà. Donc du coup, ça c'est une vis de richesse parce qu'elle gère le débit d'essence envoyé à ton carbu. Quand c'est la vis qui est là, elle gère la qualité de ton mélange, c'est-à-dire qu'elle a la vis d'air. Ton apport d'air si tu veux à tes gicleurs. Donc quand c'est là, plus tu la visses, donc plus tu fermes ton apport d'air, donc du coup ton apport d'essence augmente, donc tu es plus riche. Plus tu la dévisses quand les côtés admission d'air, plus tu fais rentrer d'air à ton ratio d'essence, donc du coup tu appauvris, tu as plus d'air que d'essence. Mais quand c'est de ce côté, c'est différent. Alors je t'explique vite fait, demain je ferai une vidéo. Du coup, en fait, tu fais démarrer ta machine, tu la fais bien chauffer, tu vois, que le moteur soit bien chaud. Une fois que c'est fait, tu serres ta vis ici là, à fond. Dès que tu as embuté, t'arrêtes, hein, c'est fragile. Quoi. Et ensuite, tu dévisses d'un quart. Tu vois. Entre chaque dévissage de. Alors, tu vas aller embuter, tu dévisses un quart. T'attends, tu vois, 5-10 secondes. Si rien ne bouge, tu redévisses d'un quart. Pareil, t'attends 5-10 minutes. 5-10 secondes plutôt. Si toujours rien, tu redévisses d'un quart. Tu fais ça, t'attends entre chaque dévissage d'un quart. Dès que la machine, elle va commencer, tu vois, à accélérer toute seule, mais vraiment à haut régime, tu vois. C'est qu'elle accélère toute seule. Là, à ce moment-là, tu revises d'un quart. Donc, du coup, par exemple, pause. Donc, je réexplique. Moteur chaud, tu vois, tu l'as fait chauffer 5-10 minutes. Moteur chaud. Tu serres la vis à fond. Dès que tu arrives en butée, tu t'arrêtes. Donc, tu dévisses d'un quart. Tu attends 5-10 secondes que tu aies une montée en régime. Si toujours pas de montée en régime, tu redévisses d'un quart. Tu attends ta mise en régime. Si toujours pas, tu redévisses d'un quart. À chaque fois, tu fais comme ça. Quoi. Un quart à chaque fois. Dès que la moto, en fait, elle va accélérer toute seule, tu vois. Là, à ce moment-là, tu resserres d'un quart. Et si ça rebaisse, tu redévises d'un huitième. Et là, c'est bon. Ta richesse de carbu sera réglée. Et je vous montrerai demain comment on fait. Parce que moi, là, en l'occurrence, je bataille sur le démarreur. Je vais te montrer. Qui s'enclenche pas à chaque fois, tu vois. Voilà, je sais qu'il s'enclenche pas. Là, il y est pas. J'aime pas l'essence, ça marche vraiment. Là, il y est. Tu vois, il s'enclenche une fois sur deux. Tu vois. Donc, faut que je bataille là-dessus, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, tu vois. Parce que je l'ai réglé. Tout. Donc, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Alors, je me demande si c'est pas le couvercle qui appuie un peu trop, tu vois. Là. Vraiment, ça marche. Moi, là, du coup, là, je suis à 1 tour d'un quart dévissé. Et là, c'est bon. Donc, tu vois, faut que je bataille sur le démarreur déjà. Et voilà quoi. Mais du coup, tu fais comme ça quoi. Et tant que ta moto elle est pas montée en régime à fond toute seule, bah, tu continues à redévisser un quart à chaque fois. Tu vois. Et ça là se règle comme ça. Quoi. Donc demain, tu vois, je mettrai la béquille derrière, tu vois, je la mettrai dehors. Parce que ici il fait 41 degrés, t'as vu. Il fait un peu chaud. Donc voilà, je vous ferai maintenant je ferai des petits tutos comme ça. Parce que alors je vais pas dire la suite. Mais si tu veux le moteur, bah, je suis obligé de le donner, tu vois. Enfin voilà. Je repars, tu vois, sur autre chose. Donc voilà. Petite explication, donc du coup je suis passé sur une... Alors j'ai gardé les clapets de top perf si tu veux, mais je suis passé sur une pipe mal aussi, tu vois. Alors, tu vois, j'utilise des produits mal aussi, tu vois. Il y en a qui sont de bonne qualité, tu vois. Et voilà, tu vois. Et petit rappel au passage, tu vois, quand tu règles ton embrayage sur un M6, tu vois,
Faut que ta vis, tu vois, soit embutée comme ça, tu vois. Là, il est dur, tu vois. Voilà, je suis obligé de faire ça aussi, tu vois. Je le fous. Wish, bienvenue ici, Wish. Et si tu veux, sur un M6, tu vois, alors que ce soit MRT, ce que tu veux, tu vois, deux écrous, tu vois. Un écrou intérieur et un écrou extérieur, tu vois. L'écrou intérieur, pardon, l'écrou intérieur, tu vois, c'est-à-dire celui-là, lui, il sert à bloquer tout ton système. Donc tu dévis celui-là, c'est du 12. Ensuite, celui-là sert à tendre ta came d'embrayage. Donc dès que ta came d'embrayage elle est bien tendue, je vais te montrer après. Bon, mais forcément tu serres, t'as vu. Et ensuite tu viens bloquer ici. Tu vois. Alors comme tu peux le voir, j'ai mis de la pâte à joint ici. Parce que le manchon mal aussi a tendance à faire des prises d'air ici. Tu vois. Donc, du coup j'en ai mis sur le rebord en fait du manchon, j'ai enquillé dedans, j'ai attendu que ça sèche toute la nuit avant de le monter. Tu vois. Après, autre truc, moi je tourne au mélange, tu vois, ça tu peux le laisser comme ça ne gêne en rien. Tu vois, ça ne va pas aspirer d'air si tu veux. Et comme moi je n'ai plus la pompe à huile, tu sais, j'ai enlevé la pompe à huile en elle-même, j'ai enlevé tout l'engrenage. Donc du coup ça tu peux le laisser comme ça, t'es pas obligé de mettre un bouchon dessus, ça n'aspire rien, ça n'aspire pas d'air que dalle. Et du coup, je te montre de ce côté maintenant. Tu vois, là bon, je peux te dire que c'est dur, tu vois. Et si tu veux, pour voir si c'est bien mis, je vais essayer de te montrer. Voilà. En fait, il faut que quand tu tends ton câble, alors là, je pense pas, faut que je te montre un peu mieux sur une vidéo. En fait, si tu veux, pour mettre ton câble, pour savoir si t'es bien tendu, pour mettre ton câble, il faut que tu pousses à fond la came, tu la mettes dedans. Et du coup là, ben, c'est assez tendu, tu vois. Et là, je peux te dire que ça marche bien, tu vois. Enfin voilà, tu vois. Donc je ferai un tuto demain pour vous montrer en direct comment ça se règle, comment la moto réagit, etc. Voilà. Parce que j'ai cherché, tu vois, hier, etc. J'ai vu qu'il n'y a personne qui arrive à régler ses carbus. Donc je vous montrerai comment on fait. C'est pas bien compliqué. Et comme tu peux le voir, le manchon qu'il y a sur ces carbus là, tu vois, qui se vissent, je l'ai adapté à la boîte à air, tu vois, parce que je ne roule pas, tu vois, je l'ai adapté au manchon d'origine. Je roule en boîte à air, j'ai une boîte à air, pas d'origine si tu veux, mais la mousse c'est une mousse plus épaisse que j'ai mis dedans. Tu vois. Voilà. Et là je peux te garantir, pardon. Ah bah ça tiens, il bougera plus là. Donc voilà. Et là tu vois, je suis en kit 100. Gicleur ralenti 45, principal 95. Mais je l'ai revissé, je vais faire une pause, je vais te montrer la bougie. Donc du coup, je vais chercher la clé de 21. Alors, je vais expliquer déjà. Parce que là, c'est une bougie BR9. Normalement, vu qu'il fait 40 degrés ici, tu vois, je suis dans les nombres. Aujourd'hui, il fait 41, tu vois. J'aurais dû passer sur une BR10, mais la BR10, elle a claqué. Tu vois. Donc là, tu vois, c'est marqué où c'est marqué là. Tu vois, je suis sur une BR9. Ça, en général, on utilise ça l'hiver, tu vois. Dès que les températures sont en dessous de 20 degrés, tu prends une BR9. Sinon, c'est pour les kits 50. Hein. Sinon, c'est BR10 pour les kits 50 l'été. Au-dessus de 50, c'est 105 racines. Bon, bref. Donc, du coup, tu vois, si la caméra veut bien faire focus, ça m'arrangerait. Je vais me mettre comme ça, je pense que c'est à cause de ça. Voilà, tu vois, là, c'est gras, tu vois. Mais quand tu vois, c'est beaucoup trop gras, tu vois. Voilà. Bon, l'huile, la motule, elle a 3%, donc ça aide pas, parce que je vais faire de la route, tu vois. Donc, bon, voilà. Tu vois, c'est gras. Bon, l'huile aide pas. Hein. Et du coup, voilà, moi je suis à un tour et un quart, donc du coup, ça, tu vois, ça me donnera l'occasion, tu vois, de refaire un réglage pour te montrer vraiment comment ça se passe. Et tu vois, lui, il est en train de m'encrasser le moteur en plus. Et tu vois. Donc là, du coup, je suis trop gras. Mais du coup, ça ne vient pas des gicleurs, si tu veux. C'est la vis de richesse qu'il faut que je règle. Là, je mettrai une BR10, ça suffirait largement. Mais en attendant,
Et bien voilà, tu vois. Donc je vais te laisser là-dessus. Et demain, ou dans la semaine, enfin dans la semaine, dans le week-end, je mettrai la vidéo en ligne. Pas celle-là, mais la prochaine. Parce que ce week-end, j'ai un mec, une personne qui vient me chercher le moteur à M6, le scout, etc. Donc, il y a des outils que je me sépare, tu vois. Parce que je passe sur autre chose. Attends, je vais serrer ça hors caméra. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre pendant que tu ne vois pas. Et bientôt.